Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur Pokémon Emerald. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à capturer des Pokémon légendaires en Shiny. Donc il y aura 3 prérequis. Le premier c'est d'avoir MGBA pour émuler notre jeu. Le deuxième c'est d'avoir Pokéfinder. Et le dernier c'est d'avoir un script que je vous mettrai dans la description. Donc on va se retrouver en premier sur Pokéfinder en Gen 3. On va cliquer sur Static, ça va nous ouvrir une fenêtre. Alors assurez-vous d'avoir votre profil. Si vous ne avez pas un, cliquez sur Manager, Nouveau, renseignez votre nom, votre Trainer ID et votre Secret ID. Si vous ne le connaissez pas, j'ai une vidéo dessus pour le connaître. Et enfin, vous mettez la version sur Emerald. Ensuite, vous cliquez sur Terminer. Dans la catégorie, mettez Legends et choisissez légendaire que vous voulez capturer. Je précise que ça marche aussi pour les Pokémon Stationary, donc les Pokémon statiques. Donc moi, pour ce tutoriel, je vais essayer d'attraper Rayquaza en Shiny. Donc je sélectionne Rayquaza et sur Shiny, je mets Star and Square. Comme ça va nous afficher que des résultats pour Rayquaza et Shiny. Ensuite, on clique sur Générer. On laisse méthode 1 et les autres paramètres ici. Là, ça va nous donner une liste de Shiny qu'on peut avoir. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que à gauche, on a un nombre d'advance et plus ce nombre va être grand, plus il va falloir attendre longtemps. En une seconde, il y a 60 frames qui se passent. Donc, si vous voulez un calcul assez rapide, vous prenez votre advance et vous divisez par 60 pour savoir combien de secondes il faudra attendre avant d'avoir le shiny. Moi j'en prends un au pif, disons je prends le deuxième parce que il est de nature sérieux et que j'ai envie qu'il soit sérieux. Donc ce que je vais faire c'est que je vais garder ça sur le côté. Maintenant je vais aller sur MGBA. Alors ce que vous allez faire c'est que vous allez sauvegarder juste devant le légendaire. Ensuite vous allez dans Tools, Scripting. Alors moi il est déjà lancé mais vous allez lancer le script que je vous ai mis en description. Donc vous mettez l'autre script et vous mettez le chemin d'accès vers le script. Ça aussi vous le mettez sur le côté et ensuite vous allez cliquer sur Capture. Là il y a une donnée qui nous intéresse particulièrement, c'est la donnée Advances. Ça va nous afficher la frame sur laquelle on est actuellement. Ensuite on va reset notre jeu et on va attendre jusqu'à ce que notre nombre d'Advances soit proche de celui que Pokéfinder nous dit. Donc moi vu que j'ai choisi celui à 18 188, je vais essayer de m'arrêter vers disons 17 500 pour avoir un peu de marge. Pour poser son jeu c'est très simple, il suffit de faire CTRL P. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais reset mon jeu. Alors vous pouvez accélérer votre jeu comme ça le nombre d'advances avance plus rapidement. Ouais. C'est pratique si vous avez un nombre d'advances qui est assez grand. Ça va permettre de diminuer le temps parfois par 3 ou par 2. Donc je vous reprends quand on est à 17 500. Donc voilà, là on est à 17 563. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais avancer les frames manuellement. Donc si vous ne savez pas comment faire, allez dans Tools, Settings, Shortcut, Emulation. Et là, il y a un bouton pour Next Frame. Donc changez-le en fonction de vos préférences. Moi, par exemple, j'ai mis P. Et après, on peut appuyer dessus. Et ça va faire avancer manuellement les frames. Donc je vais avancer jusqu'à ce que je sois à 18 188. Donc faites attention à ne pas aller au-dessus du nombre d'advances que vous voulez. Voilà, là, je suis à 18 188. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser mon doigt appuyer sur A. Et en même temps, je vais déposer le jeu en faisant CTRL P et ça va rencontrer automatiquement le légendaire. Donc on a deux méthodes maintenant. On a la méthode un peu simple où on peut juste regarder le PID du Pokémon à gauche et donc après on va chercher dans la liste des Pokémon là on est tombé sur quel frame. Et sinon il y a une autre méthode si vous n'avez pas de script, c'est vous pouvez attraper le Pokémon, regarder ses stats et comparer aux autres. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais faire la méthode simple pour ce tutoriel. Alors on va dans Pokéfinder et on met Shiny en Any. On génère et après on va au nombre de frames. On devait avoir notre shiny normalement. Alors moi c'était 18 188 donc il devrait être juste ici, voilà exactement. Là on voit pas mais écrit Square, donc Square c'est un type de shiny. Donc ce que je vais faire c'est que maintenant je vais prendre le PID de notre Rayquaza et je vais le comparer à ce qu'il y a à côté. Donc il doit être forcément après parce qu'on a commencé à partir de 18 888. Là par exemple je cherche un peu mais je le trouve pas. Alors ce qu'on peut faire pour le trouver plus rapidement aussi c'est mettre ses spécificités. Donc lui il est de nature calme. Alors, on va être dans nature, on va mettre calme. Ensuite on génère et on devrait trouver déjà moins de résultats. Donc avoir une recherche plus précise. Ça va filtrer un peu tous les résultats qui servent à rien. Ok donc j'ai un peu cherché mais j'ai enfin trouvé. Alors moi je tombais sur l'Advanced 16284. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va calculer l'offset, c'est-à-dire la différence de délai sur laquelle on est tombé. Donc on a juste à faire une calculatrice, mettre l'advance qu'on voulait, moins l'advance qu'on a obtenu, et ça nous donne l'offset, donc là c'était 96. Donc c'est à dire qu'il faudra aller à 18 188
8 moins 86, ce qui nous donne 18 102. Donc là, on va restart notre jeu et on va aller jusqu'à 18 102. Alternativement aussi, on aurait pu faire une save state quand on était proche de 18 000, comme ça on n'aura pas eu besoin de tout refaire. Donc là, je me suis arrêté, je suis à 18 053. Alors je me trompais juste avant, c'est 10 092 et pas 10 102. Alors je vais avancer un peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même créer une save state. Donc on fait save state et on en prend une. Là j'ai sauvegardé dans la save state numéro 1. Maintenant je vais pouvoir appuyer sur A, déposer le jeu. Et normalement il devrait être shiny. Alors on voit à gauche qu'il est square, donc ça nous a un peu spoil. Mais il est bel et bien shiny ici dans le jeu. Donc il reste plus qu'à le capturer. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve dans une prochaine vidéo et n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça me fera extrêmement plaisir. A plus.